Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de conscientiser chaque sphère de votre vie afin d'être en responsabilité et de vous accorder ainsi un droit de regard sur ces sphères afin de les diriger comme vous le souhaitez en conscience. Je vais aborder 7 sphères, à vous de les peaufiner si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez les clés pour pouvoir vous aligner à ce que vous désirez avec un regard sans ménagement pour pouvoir reprendre ainsi le courant de sa vie. Donc, je vais vous parler de 7 sphères. Ces sphères, je vais vous proposer de les noter d'une certaine façon en vous offrant une palette de 3 archétypes. Je vais parler au féminin, donc messieurs, à vous de traduire au masculin ces 3 archétypes. Il y a le premier archétype qui est l'esclave. L'esclave, c'est une posture de victime, une posture où l'extérieur est responsable de notre vécu. Puis il y a la posture de la guerrière. Cette guerrière qui est toujours en train de se battre afin d'obtenir ce qu'elle désire. Et puis il y a la posture de la reine. Cet archétype représente le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et qui dans ses valeurs, ses besoins et ses limites honore ce qu'elle est. Il n'y a plus à louvoyer, il n'y a plus à se sentir victime d'eux, il n'y a plus à se battre. Elle est, elle incarne. Elle incarne dans sa noblesse de cœur, dans sa noblesse d'esprit, par son autorité naturelle, pas par autoritarisme, pas parce qu'elle veut, décide et exige, tout simplement parce qu'elle est dans son pouvoir, au centre de son cœur, et qu'elle sait que d'agir dans la direction, d'agir dans cette noblesse de cœur, dans cette noblesse d'esprit, elle participe bien évidemment à construire son royaume, mais également à inspirer l'autre dans sa façon de se tenir. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous énergie. Notre comportement laisse une trace, et cette trace est impactante pour l'autre, que cela soit de façon positive ou négative, que cela soit inspirant ou larmoyant. Donc notez dans ces archétypes dans quelle posture vous vous trouvez dans les sphères que je vais vous nommer là, tout de suite. La première sphère que je vous invite à observer, c'est la sphère de la santé. Comment va votre santé? Est-ce que vous vous en occupez? Que vous soyez confronté à un problème ou que tout semble aller parfaitement. Prenez-vous le temps de reconnaître cette sphère qui est la santé. Êtes-vous une esclave? Êtes-vous une guerrière? Ou êtes-vous une reine? Maintenant, je vais vous proposer d'observer la sphère de l'amour. L'amour pour vous. L'amour pour vous qui est le reflet de l'amour que vous vivez avec votre partenaire. Êtes-vous une esclave à subir, à quémander des marques d'affection, des marques d'intérêt? Ou êtes-vous une guerrière à vous battre pour être reconnue, aimée, choyée? Ou êtes-vous une reine, consciente de sa valeur, aimante de soi, reconnaissante pour ce qu'elle incarne, reconnaissant ses valeurs, ses besoins et ses limites, et les honorant pour elle, pour le couple qu'elle forme. Puis maintenant, je vais vous inviter, après avoir pris la température archétypale de la sphère amour, de vous tourner vers la sphère famille. Dans la sphère famille, qui incarnez-vous? L'esclave au service de votre famille, faisant passer le besoin des autres avant les vôtres, au service d'eux? Ou êtes-vous une guerrière qui se bat pour établir des règles, établir une hiérarchie, un respect, pour vous battre pour d'autres raisons? Qui incarnez-vous? Quel archétype incarnez-vous? Ou est-ce que vous incarnez la reine? Reine dans son royaume, au cœur de sa famille. Est-ce que la relation familiale est basée sur de la confiance, du respect, de l'évidence? Est-ce qu'au cœur de cette confiance, de ce respect, de cette évidence, vous pouvez
vous déposer quand des choses ne sont pas claires ou alignées pour vous, sans avoir peur de perdre l'amour de vos enfants, de vos parents, de vos cousins, de vos neveux, de vos frères, de vos sœurs. Est-ce que vous vous autorisez à être authentique avec eux? Maintenant que vous avez fait un tour archétypal de qui vous incarnez dans la sphère familiale, je vais vous inviter maintenant à vous tourner vers une autre sphère qui est la sphère des amis. Dans quelle posture êtes-vous dans cette sphère amie? Est-ce que vous êtes l'esclave, celle qui est parfois invitée, parfois non? Êtes-vous respecté de façon élastique? Ou est-ce que vous n'êtes pas respecté du tout, jamais? Est-ce qu'on vous prend en considération dans cette sphère-là? Est-ce que on vous charrie? Vous servez un petit peu de défouloir? Un petit peu de moquerie? Mais je te dis ça pour ton bien. Oh, mais je rigole. Est-ce que vous êtes dans cette posture-là, dans cet archétype-là? Et il y a aussi l'autre archétype de la guerrière. Est-ce que vous êtes toujours en force pour pouvoir rencontrer vos amis, pour proposer des activités afin de voir vos amis? Est-ce que vous incarnez également dans la guerrière la sauveuse, celle qui est toujours là pour apporter des solutions, pour aider, pour sauver, pour protéger? Ou êtes-vous la reine? La reine dans votre sphère qui fréquente des rois et des reines, qui ont conscience, eux aussi, d'incarner une responsabilité, d'être en responsabilité face à une amitié. Observez cette sphère amie. Observez votre posture. Observez également la posture de vos amis. Quel archétype incarnez-vous? Maintenant, je vais vous proposer d'aborder la sphère travail. Dans cette sphère travail, incarnez-vous la posture de l'esclave, cet archétype qui ne dit jamais non, qui fait tout le temps, sans condition, qui se charge ou qui est chargé de devoir tout mener de front, sans la possibilité de s'écouter et de prendre un temps pour revenir à soi, pour s'ajuster. Êtes-vous cette esclave qui ne s'appartient pas? Ou êtes-vous cette guerrière qui fait, qui démontre, qui prouve, qui se bat, qui est en confrontation, qui se sent en danger? Ou incarnez-vous la reine? Cette reine qui connaît ses valeurs, ses besoins, ses limites. Cette reine qui est alignée à son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-vivre, et qui par la sphère du travail offre sa zone de génie, s'épanouit, se nourrit et nourrit, tient une autorité naturelle, avec une noblesse de cœur et d'esprit. Dans cette sphère travail, qui incarnez-vous? Quel archétype incarnez-vous? Et puis nous allons maintenant se diriger vers la sphère finance. La sphère finance est intéressante parce qu'il y a toujours des croyances autour de l'argent. Il peut y avoir même une forme de tabou. Et dans ces croyances et ces tabous-là, on peut incarner facilement l'esclave. L'esclave qui ne mérite pas, qui ne jouit pas de l'argent. Comment vivez-vous vos finances? Dans quelle posture vivez-vous vos finances? Est-ce que vous êtes une esclave ou une esclave de l'argent, justement, qui cherche sans fin de s'ajuster à sa valeur puisqu'elle n'en a pas, en ne connaissant pas sa valeur, en ne respectant pas ce que l'on est, l'esclave apparaît puisque sans valeur. Ou incarnez-vous la guerrière qui se bat parce que c'est difficile, toujours avec ses croyances qui touchent aux finances? Dans quelle posture êtes-vous? Est-ce que vous devez démontrer combien vous êtes puissante, combien vous êtes engagée, combien vous êtes là à prouver votre valeur? Est-ce qu'il y a de la difficulté à être pleinement satisfaite dans cette sphère finance? Et il y a l'incarnation de la reine, cet archétype qui représente le fait que cette sphère-là est à sa disposition pour la soutenir dans ses projets, pour révéler, grâce à cette sphère financière, qui elle est. L'argent est un révélateur de son caractère. Une personne bonne sera 100 fois meilleure parce qu'elle aura cet appui financier. Une personne mauvaise sera 1000 fois plus mauvaise dans ses actions puisqu'elle aura le soutien de cette sphère financière.
Donc, si vous êtes dans le respect de votre noblesse de cœur et d'esprit et que vous incarnez cette reine, jouissez-vous d'une sphère financière qui est fluide, qui n'est ni dans la rétractation, ni dans la déperdition. Regardez, quelle posture, quel archétype incarnez-vous face aux finances? Et nous allons terminer avec la 7e sphère qui est la spiritualité. La spiritualité au sens large, la spiritualité non religieuse, la foi que vous vous accordez, la foi que vous accordez à la vie, la foi que vous accordez à l'univers. Quel est votre supplément d'âme? Est-ce que vous reconnaissez ce supplément d'âme à travers les yeux d'une esclave qui est dans la recherche d'une main tendue, ne pouvant connecter à ses ressources intérieures, ne sachant même pas avoir des ressources intérieures? Ou êtes-vous une guerrière, coupée de tout, se confrontant à la vie avec rugosité, ayant une prière intérieure, un mantra intérieur, une pensée intérieure, rigide, fermée, autoritaire, qui là, pour le coup, se rapproche de l'autoritarisme, avec des actions posées, réfléchies, qui bien souvent sont limitantes, puisque non dans le flot et le flux de la vie, comme pourrait être l'archétype de la reine, qui face à la spiritualité n'est absolument pas dans l'espoir d'eux, mais dans une foi viscérale en elle, une foi viscérale envers l'univers, la vie, parce qu'elle sait que la vie conspire toujours pour elle, qu'elle ne perd pas, qu'elle apprend, qu'elle gagne en puissance, en noblesse, par le fait de s'arrimer à sa foi, quoi qu'il arrive. Une confiance inébranlable. Elle ne perd jamais, elle apprend. En responsabilité. Voilà, vous avez fait un tour d'horizon de ces 7 sphères pour appréhender dans quelle posture vous vous trouvez en face de telle ou telle situation. Et cette posture peut être évolutive. Parfois, on peut être un peu plus esclave et parfois un peu plus guerrière et parfois on peut même être dans cet archétype de la reine. Tout est fluctuant en fonction de la situation. À vous de faire cette introspection afin d'ajuster les curseurs et de trouver en vous ces ressources qui vous feront incarner la reine, parce que vous avez tous en vous un bassin énorme de potentiel, de ressources, et qu'il est important de les contacter, ces ressources, et de les connaître pour pouvoir vous les approprier en conscience et réajuster ce qui doit être réajusté. Ce tour d'horizon n'est pas là pour vous taper sur les doigts si vous vous rendez compte que vous êtes plus l'esclave que la reine. Il est là pour justement commencer à contacter la reine qui est en vous, même si vous vous sentez beaucoup plus esclave. La reine est toujours là. Il suffit de la contacter pour qu'elle se réveille à vous. Et ainsi de regarder de façon informative la situation pour pouvoir l'améliorer. Ressortez de ce tour d'horizon toutes les parties où vous incarnez l'esclave et voyez qu'est-ce qui vous appelle en premier, qu'est-ce qui demande de prendre soin en premier. Est-ce que c'est la sphère de la santé? Est-ce que c'est la sphère de la famille? Est-ce que c'est la sphère des finances, du travail? Qu'est-ce qui appelle en premier? Et voyez quelle action alignée vous pouvez mettre en place tout de suite pour commencer à basculer vers une autre archétype. Et parfois, on est obligé de passer par l'archétype guerrière. Et c'est très bien comme ça. Pas de jugement, juste de la responsabilité et de la conscientisation. Juste apporter de la lumière là où ça bloblotait dans l'ombre encore avant la vidéo. Puis appliquez-vous à changer les choses. Et ça peut être des micro actions à mettre en place. Les micro actions sont bien plus puissants si elles sont sur le continu que des grands coups d'éclat à droite et à gauche une fois de temps en temps quand vous vous en souvenez. C'est la méthode des petits pas. Les petits pas vous font amener beaucoup plus loin sur le chemin de votre vie
que des grands pas de temps en temps, quand vous y pensez. La constance, la régularité, la discipline sont des supports que vous pouvez appeler pour vous réajuster dans vos sphères qui demandent que l'on s'occupe d'elles. Et faites la même chose pour les sphères qui contactent l'archétype de la guerrière. Et observez quelle est l'action que vous pouvez mettre en place dans la sphère qui vous appelle le plus. Est-ce que la première sphère qui vous appelle le plus, c'est les amis, le travail, les finances? Et mettez en place des micro-actions. Et puis, à chaque fois que vous aurez apporté du sang nouveau, un souffle de vie dans ces sphères qui ont été souffrantes parce qu'elles n'ont pas été honorées, allez à l'autre sphère qui vous demande d'être réajustée. Et ainsi de suite. Il vaut mieux faire un pas à la fois que essayer de manger tout le gâteau entier. Imaginons que vous ayez 3 sphères qui sont dans l'archétype de l'esclave et 2 sphères qui sont dans l'archétype de la guerrière. Eh bien, occupez-vous d'abord de la première sphère esclave et de la première sphère guerrière que de vous occuper de toutes ces sphères-là d'un coup. Mangez le gâteau bouchée par bouchée. Et puis, si vous avez une sphère où vous incarnez pleinement la reine, H24 si je puis dire, sans flottement, célébrez. Et même si c'est par flottement que la reine apparaît de façon ponctuelle, célébrez également. Remerciez-vous d'incarner cet archétype. Je vous laisse continuer à faire cette introspection. Je vous laisse aussi observer d'autres sphères de votre vie si vous en avez besoin, de les aligner, de les réajuster, de les peaufiner, de les ciseler même. Ça peut être votre sphère face à vos animaux de compagnie, face à un enfant plus qu'à un autre, à un ami plus qu'à un autre, à vos hobbies, à vos moments de besoin de liberté ou de besoin de solitude. Observez toutes ces sphères qui font partie de vous, voyez qui vous incarnez et réajustez. Partez du plus souffrant et avancez petit à petit. Et félicitez-vous à chaque fois de changer d'archétype. Si vous passez l'esclave à la guerrière, félicitez-vous. Si vous passez de la guerrière à la reine, félicitez-vous. N'oubliez pas de vous féliciter. Et n'oubliez pas de ne pas vous taper sur les doigts. Parce que si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, et si vous mettez en action les choses, vous ne pouvez pas vous taper sur les doigts. Vous ne pouvez que vous féliciter d'être dans ce chemin de responsabilité vis-à-vis de vous, pour vous. Je vous embrasse avec le cœur. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Ainsi, elle est de plus en plus visible pour d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce thème qui est l'empuissancement, l'empowerment, la reconnexion à soi pour devenir l'homme ou la femme de sa vie et exprimer son unicité au monde. À très bientôt, très belle journée.